Dernièrement, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a choisi l'aide médicale à mourir. Ça m'a un peu comme confrontée. Je comprenais, mais en même temps, pas vraiment. J'essaie de me mettre à sa place, puis j'y arrivais pas. Je me disais, est-ce que moi je serais capable? Comment qu'on en vient à ça? Comment ça fonctionne? C'est comme épeurant. Quelqu'un est capable de faire ça. Tu sais, il y a comme, pour moi, l'aide médicale à mourir, c'est comme un terme flottant que je m'étais pas tant attardée. Mais j'ai une amie dans la vie qui est infirmière clinicienne à la maison Source Bleue et elle accompagne les gens dans ce processus-là, puis on prenait un café, puis on en parlait, puis je l'écoutais m'expliquer un peu, tu sais, de façon brève, ce qu'elle fait dans la vie, puis je me disais, oh non, 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 faut que tu viennes à mon podcast, il faut qu'on en parle, puis je pense que c'est une discussion que beaucoup de gens devraient regarder ou écouter parce que en tout cas, pour ceux comme moi qui ne voulaient pas trop entendre parler de ça ou qui me. Tu sais, je fais de l'évitement un peu. Bien, on dirait qu'il y a quelque chose de vraiment enrichissant d'en parler. Fait que je suis vraiment contente parce qu'elle a accepté de m'expliquer comment ça fonctionne et d'y aller plus en profondeur avec nous tous. Fait que, ben, je suis vraiment contente de la recevoir. Mesdames et messieurs, voici Nancy Belle-Rose. Allô, Nancy! Salut! Merci d'avoir accepté de me parler de ce sujet-là. Je sais que c'est ton quotidien, mais c'est peut-être pour moi que c'est plus délicat, là, mais c'est que on dirait que la façon que tu arrives à m'en parler à chaque fois, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup. J'ose pas tant que ça de parler de ce que tu vis au travail parce que c'est ça, je fais un petit peu d'évitement par rapport à ça, mais merci d'avoir accepté qu'on parle de l'aide médicale à mourir parce que pour moi, c'est vraiment un mystère. Fait que là, mettons, ça veut dire qu'on va commencer par. C'est quoi ça, une infirmière clinicienne? Ben, en fait, moi, c'est une formation universitaire. J'ai un bac en sciences infirmières. Ah, OK. C'est simplement ça. OK, fait que c'est bon. OK. Fait que là, je comprends. Puis, est-ce que ça prend absolument ce bac-là pour être capable de faire l'aide médicale à mourir? Non, ben, en fait, tu sais, l'aide médicale à mourir, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le médecin. Moi, j'accompagne le médecin. Ah, c'est ça. Fait que c'est toujours un médecin qui va, on va dire, procéder. Oui, oui. Légalement, l'infirmière n'a pas le droit d'administrer l'aide médicale à mourir, c'est seulement les médecins. OK. Puis quand tu dis accompagner, c'est parce que c'est un processus, là. Oui, c'est un processus parce que, ben écoute, de toute façon, on décide rarement du jour au lendemain de se dire, bon, ben moi, je vais prendre l'aide médicale à mourir. Donc, Ouais. oui, il y a un processus là-dedans, il y a un processus de réflexion. Il faut, c'est très, très encadré ici au Québec. Donc, il faut rentrer dans le cadre de l'aide médicale à mourir. Donc, il y a vraiment un processus particulier à faire avant d'avoir l'administration de l'aide médicale à mourir. OK. OK. Fait que juste avant d'aller là, parce que ça m'intrigue, tu sais, je me demande un peu que ça a l'air. C'est bizarre de dire ça, mais je vais revenir avec le cadre. Tu sais, c'est que ça prend des conditions pour avoir le droit de le demander. Oui, oui, mais en fait, au Québec, il faut être assuré par la carte d'assurance maladie. Il faut avoir 18 ans. On peut pas, en bas de 18 ans, on ne peut pas avoir droit à l'aide médicale à mourir. On en a vu dernièrement des reportages avec des parents, des jeunes enfants qui auraient aimé que leur enfant là, de quelques mois ait l'aide médicale à mourir, mais légalement au Québec, on n'est pas là encore. Il faut être atteint d'une maladie incurable. Donc, pas de possibilité de retour vers la santé. Il faut être capable de donner son consentement. Donc, on peut pas, il n'y a pas de possibilité d'avoir le consentement de la famille versus le patient. C'est vraiment le patient qui doit donner son consentement. OK. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Oui. Oui. Ça évite bien des troubles. Oui, non, c'est clair. Puis habituellement, chez les patients qui ont justement un pronostic, est-ce que ça vient. Attends, moi, je sais, là, ça vient-tu de moi ou ça vient du médecin, la suggestion de l'aide médicale à mourir? Bien, dans la majorité des cas, ça va venir du patient. Le médecin, en tout cas, je vais parler pour chez nous, à mon travail, le médecin ne va pas suggérer l'aide médicale à mourir. Il faut que ça vienne du patient lui-même qui en fait la demande. OK. Puis, la personne qui est dans une situation où elle sait qu'elle est en fin de vie, qui prend la décision de dire OK, c'est parce que des fois, je trouve que c'est un peu teinté. Ah, je suis remplie de préjugés, j'ai de la misère à poser ma question. Allô, c'est ça, je suis remplie de préjugés. Ah, shit, c'est ça qu'on va se rendre compte tout le long, hein?
J'ai des préjugés, Nancy. Je me sens mal. J'ai un peu l'impression que l'aide médicale, c'est ça, c'est teinté de. Oh, C'est quoi tes préjugés? j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui sait que c'est terminé. Mhm. Fait que le choix, c'est d'éviter de souffrir. Oui, en fait, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, là, c'est des gens qui souvent voient plus d'issue autre que la mort, parce qu'évidemment, ils vont arriver là dans un court terme. Ouais. Mais il y a tout le volet souffrance physique, donc ils ont de la douleur, sont plus capables, sont rendus au bout. Mais il y a aussi le volet de la souffrance psychologique qui ne paraît pas nécessairement quand tu vas aller voir un de tes proches puis qui est en fin de vie, mais le côté souffrance psychologique est souvent là puis il est très, très important. Tu sais, de perdre ton autonomie, tu as des deuils à faire de façon quotidienne à tous les jours, tu n'es plus capable d'habiller, tu n'es plus capable de manger seul, tu n'es plus capable d'aller aux toilettes. Donc ça cause beaucoup de souffrance psychologique aussi. Puis c'est souvent ça qui va teinter aussi la demande d'aide médicale à mourir. Oui, c'est ça, mais tu vois, Là, j'avais de la misère à te poser la question. Fait que pendant que tu me répondais, tu sais, j'écoute, en même temps, j'essaie de voir en me mettant à la place de la personne. Puis, je pense que j'ai une estie, on va le dire, une estie fausse, je sais pas comment tu appelles ça. C'est très judéo-chrétien dans ma tête, là. Je viens de m'en rendre compte. Tu sais, on dirait, je me dis, ben là, c'est-tu éviter une fatalité? C'est-tu éviter quand pas en tout? C'est se choisir. Mm-hmm. C'est pas éviter. Si tu peux éviter la souffrance dans la vie, yes sir, là. Bien, souvent, tu sais, oui, en tout cas, encore présentement, dans notre société québécoise, c'est encore beaucoup, la mort est reliée beaucoup à la religion. Oui, Tu sais, pour aller au ciel, bon, on s'entend là-dessus. De moins en moins, mais il y en a encore beaucoup. Bien, visiblement, moi, j'ai encore des petits motons, là. Oui, c'est des relents de nos ancêtres qui étaient très, très chrétiens. Mais souvent, moi, j'aime faire le parallèle entre quand on a un animal de compagnie puis qui est super souffrant, puis qu'on le voit, puis qu'il a de la misère à monter les escaliers, qu'il a de la misère à aller faire ses besoins, qu'il a de la misère à aller manger. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe un appel chez le vétérinaire, puis on le fait euthanasier pour le libérer de ses souffrances. Ouais. Mais moi, l'aide médicale à mourir, je le vois comme ça aussi. Pourquoi on permettrait à un être humain de souffrir autant alors qu'il y a l'option de prendre l'aide médicale à mourir, puis de partir en douceur, parce que l'aide médicale à mourir, c'est ça. C'est de partir en douceur au moment que toi, tu as choisi. Oui, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de très autonome dans ce cheminement-là, quand même. Dans le sens où tu choisis le moment. J'imagine que ça doit dépendre d'une personne à l'autre, mais au moins, ça te donne le temps de te préparer. Tu sais, il y a quelque chose... Bien, en fait, tu sais, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens qui demandent l'aide médicale à mourir ont fait un cheminement intérieur depuis plusieurs semaines. Tu sais, c'est quelque chose qui était là, qui tourne, qui pense. Puis à partir du moment où ils prennent la décision de le demander, ben là, faudrait que ce soit fait hier. Ah, parce que la décision, elle est prise, puis là, c'est maintenant, puis c'est pas dans 8 mois, non, il aurait fallu que ce soit fait hier, parce que la décision est prise, ils sont soulagés. Ah ouais, hein? Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça doit pas être le genre. Ben, ça doit dépendre du monde, mais tu sais, c'est comme une conversation, tu essaies de voir les pour, les contre, les effets, comment ça va se passer. Parce que, tu sais, c'est de l'aide médicale à mourir, tu sais, pour toi, c'est peut-être plus commun. Moi, je sais même pas comment ça marche. Tu sais, si tu as un médicament, si tu as une injection, si tu. Ben, en fait, tu sais, le processus comme tel, à partir du moment où la personne fait une demande d'aide médicale à mourir, ici au Québec, là, en fait, quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir, on ne peut pas lui dire ben non, fais pas ça. Pas aujourd'hui, on va attendre. Non, légalement, les professionnels, on est tenus de prendre cette demande-là, de lui faire signer un consentement. Et à partir du moment où le consentement est signé, cette personne-là va être évaluée par 2 médecins différents pour s'assurer que le patient cadre bien dans les critères.
Si il y a un des médecins ou les deux, parfois ça dépend, dit, écoute, ce patient-là, il n'est pas apte à prendre une décision pour lui-même, mais le patient n'a pas le droit de recevoir l'aide médicale à mourir. Il faut que le patient soit apte à prendre la décision. À partir du moment où les deux médecins décident, bon, OK, oui, ce patient-là, il est apte, à ce moment-là, c'est un accord entre le médecin et le patient. Ils décident d'une date, d'une heure précise, puis dans la mesure du possible, bien entendu, ça va être au moment où le patient l'a décidé. Ce qui est nouveau depuis très peu de temps, en fait, depuis quelques mois, c'est une nouvelle législation en lien avec ça. Avant, le patient devait être toujours en mesure de donner son accord juste avant que le médecin procède à l'aide médicale à mourir. Là. Juste avant qu'il injecte le premier médicament, le patient devait dire « oui, je suis toujours d'accord ». Maintenant, depuis quelques semaines, le patient, il est apte, il a toute sa tête, il peut signer un papier qui dit « moi, je demande l'aide médicale à mourir et si un jour je perds mon aptitude à donner mon consentement, je désire qu'on me le donne quand même ». Ah, OK. Ça évite beaucoup de problèmes aussi pour nous, aussi pour les infirmières en soins à l'hôpital, parce que souvent, ce qui arrivait dans les derniers jours, dernières heures, les patients n'osaient plus prendre leurs médicaments contre la douleur parce qu'ils avaient peur de ne plus être aptes à décider. Puis à ce moment-là, de ne plus pouvoir recevoir l'AMM. Les derniers jours de vie étaient souffrants parce qu'ils ne prenaient plus leur médication de peur de ne pas pouvoir avoir l'aide médicale à mourir. Fait que ça, cette nouvelle loi-là, ça vient mieux encadrer, puis je trouve que ça permet aux gens de suivre leur cheminement, d'être soulagés, puis d'avoir la tête tranquille, de se dire, bon, mais coudonc, tu sais, si jamais, à cause de mon médicament, je suis trop endormie, je ne suis pas capable de prendre ma décision pour moi-même, on va me le donner quand même. Ouais, c'est comme moins stressant. Pas mal. Pas mal. Ouais. Même, je peux comprendre. Même pour nous, les soignants, c'est moins stressant. Ben oui, clairement. Puis ça devait vraiment être quelque chose de commun d'arrêter les médicaments pour qu'ils changent la loi parce que, oh mon Dieu, mais les gens devaient partir avec un stress, puis une douleur, puis, tu sais. Mais je suis contente que ça ait changé, c'est une bonne nouvelle. Oui. Puis dis donc, tu sais, dans le processus mais je ne sais pas si les patients, ils t'en parlent, mais dans le processus de dire « je choisis de », c'est comme un genre de deuil de tout en même temps. Avant de dire « je vais prendre l'aide médicale à mourir », c'est qu'est-ce qui se passe chez la personne? Y a-t-il quelque chose de commun chez tout le monde? En fait, je pense que c'est juste le soulagement de dire « OK, c'est là que ça va finir. Tu sais, j'en peux juste plus. Je vois pas d'autre issue que ça parce que j'ai mal, je suis tannée. » Fait que c'est un soulagement la majorité du temps pour les gens. Puis comme l'aide médicale à mourir est relativement nouvelle au Québec, c'est seulement que depuis 2015 que la loi est rentrée. Donc, c'est pas, tu sais, je te dirais, au travail, là, on fait pas une aide médicale à mourir par jour, là. On est loin de là. C'est pas encore la majorité des gens qui prennent l'aide médicale à mourir. On est une maison de soins palliatifs. On a des soins palliatifs. Ouais. Mais en cours de route, pendant qu'ils sont chez nous, si justement la souffrance est trop élevée, on n'arrive pas à faire la gestion de leurs symptômes de soins de fin de vie, si la souffrance psychologique est trop présente, c'est un service qu'on leur offre. Oui, c'est ça. Mais qu'eux, ils vont vous le demander, vous ne le proposez pas, là. Non. Non, c'est ça. Non, on ne le propose pas. C'est des discussions qui vont se faire entre le médecin et le patient parce que c'est pas l'infirmière, c'est pas notre rôle là-dedans. Là. Donc, c'est une discussion avec le médecin, entre le médecin et le patient. Puis, le patient va en parler, puis à ce moment-là, le médecin va avoir des longues discussions par rapport à ça pour être certain que le patient, c'est son choix, il n'y a pas eu de pression de la part de la famille parce que, on peut voir de tout, hein. Ah, ça doit, ben oui. Oui. Oui, je comprends. Mais tu sais, puis on en a déjà parlé ensemble, là, parce qu'on se connaît bien. Tu sais, même, mettons, on en a déjà parlé. Je suis même pas capable de me mettre à ta place, mais tu sais, je sais que c'est pas toutes les infirmières qui vont dans ce processus-là ou qui accompagnent les gens vers ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es à l'aise de faire ça?
Ben, moi, j'ai une facilité avec la mort. On s'entend, là, si je travaille dans une maison de soins palliatifs, c'est parce que je suis à l'aise avec la mort. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que j'ai pas à juger le choix du patient, de la personne qui décide de demander l'aide médicale à mourir. C'est sa vie, c'est son corps, c'est ses souffrances. Donc, j'ai pas à juger de ça. Puis, Ouais. je pense qu'il y a personne qui a à juger de ça. C'est la personne elle-même qui doit décider. Puis, tout le monde a le droit de mourir dans la dignité, dans la douceur, d'être accompagné des gens que tu aimes autour de toi. Tu sais, je vais te faire un petit parallèle. Soins palliatifs, bon, parfois, le patient, ça fait quelques jours qu'il est endormi parce qu'il est vraiment en fin de vie. Tous les membres de la famille ne sont pas nécessairement à côté du lit à attendre que ça finisse. L'aide médicale, c'est prévu. On a une date, on a une heure de prévu. Le patient, il a sa famille autour de lui, il a les membres de sa famille qui aiment. Tout le monde l'accompagne en même temps. Je trouve que c'est vraiment un beau moment. Oui, je comprends. Je viens d'avoir un flash quand mon grand-père est décédé. On avait eu une soirée, on était toute la famille dans sa chambre. On a partagé une boîte de chocolat, tu sais. Puis on était toutes, puis il est décédé le lendemain. Puis je me rappelle m'être dit, au moins on a eu ça, tu sais, toute la gang ensemble. Puis tu vois, le fait que tu m'expliques ça, on dirait que je suis comme, ah oui, OK, fait que ça crée un événement, ça donne quand même beaucoup d'importance à la personne au départ, c'est doux, puis la dignité, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup, là, que tu utilises quand tu parles de la maison, des soins palliatifs. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... C'est comme plus... C'est comme une explosion de respect, on dirait. Oui, c'est beau ça, oui. Parce que, oui, il y a quelque chose, hein, de très... Mais parce que, je veux dire... cérémonial, on dirait. Oui, je veux dire, le mot respect, ça revient souvent parce que on ne se cachera pas que dans une même famille, quand un membre de la famille demande l'AMM, c'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise avec ça. Hein. Tu sais, il y a des membres de la famille qui ne voudraient pas que leur père, leur mère, leur frère demandent une aide médicale à mourir. Ils ne sont pas pour ça. Tu sais, c'est pas dans leur valeur. Mais par respect, ils sont quand même à côté puis ils l'accompagnent. Hey, mais là, ça m'ouvre une parenthèse. Pourquoi il y a des gens qui ne voudraient pas? C'est à cause qu'il y a un problème comme moi avec des préjugés judéo-chrétiens qui repopent un peu ou y a-t-il des raisons? Est-ce que les gens, ils disent pourquoi ils ne sont pas d'accord? Ben, il y a toutes sortes de raisons. Hein. Chaque personne a ses raisons. Oui, il y a encore le fond judéo-chrétien qui dit que il y a juste Dieu qui décide du moment de notre mort, qu'on n'a pas, nous, à enlever la vie à quelqu'un. Pour toutes sortes de raisons, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui préféraient que la personne suive le cours de la vie, qui se rende au moment précis de la mort de façon naturelle. Oui, c'est ça. Je pense que tantôt, quand je boquais, c'est que je me rendais compte que j'ai un fond de pensée comme ça. Mais je le sais que c'est parce que je l'ai appris. Tu sais, je pense que dans mon cœur, juste humainement, je voudrais jamais que quelqu'un souffre. Mais non. Tu sais, tu comprends? Tu sais, l'espèce... C'est que ça donne l'impression, puis là, tu sais, je suis pas là pour faire le tribunal de la religion, mais c'est que cette pensée-là, ça donne l'impression que c'est... On subit la vie. Tu sais, c'est quelque chose de bien désaxé. Fait que, tu sais, tantôt, j'étais comme, voyons, tu sais, on dirait qu'il y a des fils qui se touchaient plus. J'étais comme, ça marche pas, là, pourquoi je pense. Fait que, mais je peux comprendre qu'avec l'éducation, puis avec, tu sais, ce qu'on a appris à l'école, les cours de catégorie, que beaucoup de gens peuvent voir à ça dur comme fer parce que ça fait partie de l'éducation. Mais en même temps, de toute façon, on n'est pas là pour faire le débat de si tu bon l'aide médicale à mourir ou pas. Tu sais, ça reste un choix, c'est la beauté de choix. Ça reste un choix. Puis même au niveau du personnel soignant, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, que ce soit le pharmacien qui prépare la trousse, n'importe qui a le droit d'avoir une objection de conscience qui fait qu'il ne participe pas du tout au processus. Donc, ici, à la maison de soins palliatifs, il y a des médecins qui refusent de donner l'aide médicale à mourir. Il y a des infirmières qui ne veulent carrément pas être
sur place quand il y a une aide médicale à mourir parce que c'est contre leur valeur. Fait qu'encore là, je pense que c'est une question de respect aussi. De tout le monde. Oui. Oui. Mm-hmm. Le respect de la vie de chacun. Mais c'est vrai que c'est confrontant, là, quand tu y penses. On dirait que j'essaie de voir ça lumineux, parce que ça l'est, mais je comprends que ça peut vraiment être confrontant pour bien du monde. Mais tu sais, c'est spécial, c'est quand même spécial. Tu sais, je te cacherai pas que quand on assiste à une aide médicale à mourir, c'est spécial parce que, bon, tout le monde est dans la chambre. Souvent, le patient, il est encore assez en forme, il fait des blagues, il parle à ses proches, et 30 secondes après, il n'y a plus rien. Ouh! La différence, parce que parfois ça arrive, des accidents de voiture, des morts traumatiques. Oui, 5 secondes avant, on parlait, puis pouf, il y a quelque chose qui arrive, puis on n'est plus là. Ouais. Moi, je trouve que la différence, c'est la douceur. Ouais, c'est ça! C'est la douceur, c'est l'accompagnement, que tes proches t'entourent, ils sont près de toi, ils te disent je t'aime, bon voyage, bon, peu importe comment on nomme ça, là. Mais moi, je l'associe beaucoup à la douceur. C'est pas un geste violent, loin de là. C'est ça, c'est que c'est tellement pas violent. Non. Puis est-ce qu'il y a des gens de la famille qui vont rester, qui sont très, très réfractaires à ça? Est-ce que d'habitude, est-ce que vous pouvez faire du service après, mettons? C'est weird, là, mais. Service après-vente. Ouais, j'aurais pas dit vendre, je l'ai évité, tu l'as dit. Bravo! Oui. En fait, je pense que oui, il y a un service après. Ouais. Ici au Québec, là, on peut recevoir l'aide médicale à mourir à la maison, on peut le recevoir en centre hospitalier, au CHSLD, on peut le recevoir dans une maison de soins palliatifs. La différence, je crois, dans une maison de palliatif, c'est qu'on n'est pas pressé, on a le temps. À l'hôpital, c'est certain que quand on reçoit l'aide médicale à mourir à l'hôpital dans une chambre, c'est sûr qu'on ne peut pas rester à côté du corps de la personne pendant 3 heures de temps. Là. Je veux dire, il y a quand même un roulement qui se fait, puis ils ont besoin de la chambre. Nous, ici, les gens, ils prennent le temps qu'ils veulent pour se recueillir après. Tu sais, on organise la chambre, ils ne sont pas pressés. On a une équipe qui est en place. Il y a l'accompagnement par la travailleuse sociale qui est spécialisée en deuil qui est là. Elle est présente la journée où l'AMM a lieu. Les infirmières, bon, on est habitué aussi d'accompagner avec la mort, donc, puis le médecin. Tout le monde est à l'écoute de la famille, puis des membres de la famille qui sont sur place. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, pour vrai, ici à la maison, c'est moi qui s'occupe, dans le fond, du dossier aide médicale à mourir. C'est moi qui assiste le médecin dans presque tous les AMM. Il y a tellement des beaux moments, j'ai tellement vécu des beaux moments remplis d'émotions, de douceur, d'amour que, je sais pas, moi, j'en fais une mission. Je trouve ça important, oui. Mais quand tu dis j'en fais une mission, comment tu nommerais ta mission? Ben, dans le sens que, tu sais, d'accompagner, moi, dans le fond, quand on a une date qui est choisie, je rencontre le patient, sa famille, je regarde avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour eux cette journée-là, comment ils veulent que ça se passe. Est-ce que on fait un setup, bon, on prend un verre de champagne avant, qui va être présent, qu'est-ce que la personne veut, est-ce que, tu sais, on a déjà fait une aide médicale à mourir ici avec la musicothérapeute qui était dans la chambre, qui jouait une pièce de piano que le patient avait choisi pendant qu'il recevait son aide médicale à mourir, c'était magnifique, là. Ouais, c'est ça. Mais là, pendant la COVID, les gens, ils ne pouvaient plus. Est-ce que c'était accepté les AMM avec la famille? Oui, mais c'était avec moins de présence dans la chambre. Oui, c'est ça. Les gens avaient droit à leur, dans le fond, conjointe, enfant. Ouf, OK. C'était un petit peu plus restreint. On a fait une aide médicale à mourir où il y avait des gens à l'extérieur qui regardaient par la fenêtre. Oh là là. On a dû s'adapter. Bon, une chance, on est au rez-de-chaussée. On n'est pas au 10e étage d'un hôpital où les gens ne peuvent pas
Ouais. à travers la fenêtre, là, mais ça s'est fait. Puis, tu m'as-tu répondu c'est comment ça marche? C'est une Non, injection? c'est vrai, j'ai pas répondu tantôt. Non, mais parce qu'on s'en venait, c'est qu'on va partout, mais parce que tu sais, là, j'essaie d'imaginer tu sais, une chambre, le lit, les gens, parce que je trouve ça plus facile pour moi quand je visualise de quoi l'autre personne parle, tu sais. Fait En fait, le médecin, lui, il a 3 différents médicaments à donner. Donc, c'est des médicaments intraveineux. Donc, il y a un premier médicament qui endort la personne. Donc, la personne tombe dans un sommeil profond. Des fois, le médecin explique aux patients, là, bon, ben, si vous ronflez habituellement, vous allez vous mettre à ronfler. OK. Donc, là, la personne s'endort. Après ça, il y a un médicament qui va venir provoquer l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, le cœur va arrêter. Et le dernier médicament, c'est un médicament qui va empêcher que le cœur reparte. Ah! Parce que le cœur, il pourrait repartir? Ben, des fois, tu sais, on ne sait jamais, hein? Ah, je comprends. C'est une bonne précaution. C'est une bonne précaution. Ah ouais, je savais pas que c'était de même que ça se faisait. Tu vois, je te l'avais jamais demandé. Puis les gens dans la salle, ils assistent à ces 3 étapes-là? Oui. Ah, tu vois, ça, je suis pas sûre si je serais capable. En même temps, ça se fait-tu vite ou c'est-tu comme pitou, ou c'est comme il y a, mettons, 10 minutes entre chaque? Non, c'est rapide. Ah, OK. Rapide. C'est maximum 5 minutes à partir du moment où on commence à injecter la première seringue versus la dernière seringue. Mais après, souvent, là, après 30 secondes, la personne, elle est déjà endormie. Donc, Ah, c'est ça. c'est juste que le médecin, légalement, il n'a pas le choix de donner tous les médicaments pour s'assurer que la personne est bien décédée. Ouais. OK. Fait que la personne a le temps, bien souvent, de dire bye-bye en étant conscient. Oui. Ben oui, parce que dans le fond, la personne, elle est dans son lit, puis bon, le médecin demande est-ce que vous désirez toujours recevoir l'aide médicale à mourir? Le patient répond oui. Les gens font leurs adieux, dernier petit bec, puis on commence. Ouh. Là, c'est vraiment par curiosité, je m'excuse, mais si tu déjà arrivé que quelqu'un dise ah non, finalement, je veux pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Parce que Non, comme je te dis, une fois que la décision elle est prise, les gens sont soulagés. ouais, c'est ça, OK. Out. Souvent, ils calculent le temps. Non, mais il y a une grande paix, je trouve, avec la mort pour choisir. Il y a une très grande paix, oui. Tu sais, c'est un lâcher-prise assez majeur, là. Il y a un lâcher-prise, il y a une sérénité, il y a un calme. C'est sûr que les gens sont nerveux. Il y a des patients que j'ai vus qui Ouais. étaient nerveux, qui pleuraient. Mais c'était pas parce qu'il était indécis ou non. C'est que, regarde, là, je suis en paix avec ma décision. C'est aujourd'hui que ça s'arrête, là, de souffrir. C'est tout un cheminement quand même. Oui. Puis mettons là que ben là, je t'attrape un peu, peut-être que je te mets sur le gun, là, mais tu sais, si tu avais à dire quelque chose à des gens qui font partie de la famille d'une personne qui a choisi ça, est-ce que tu aurais comme un message à te dire? En fait, moi, je pense que peu importe nos convictions, nos valeurs, le choix, il revient à la personne qui est couchée dans le lit. On n'a pas idée, de comment les gens souffrent. Parfois, ça paraît pas. Ouais. Tu sais, quand c'est une souffrance physique, oui, ça paraît parce que les gens, bon, ils sont pas bien, ils ont mal partout. Mais quand c'est une souffrance psychologique, souvent, ça paraît pas parce que les gens veulent pas que la famille s'inquiète. Ouais. Veulent pas voir leurs proches pleurer parce qu'ils leur disent, ben regarde, moi, ça file pas, je suis rendue au bout du rouleau, je suis plus capable, j'ai mal. Donc, cette souffrance psychologique-là, elle ne paraît pas la majorité du temps. Je comprends.
Fait que moi, ce que j'aurais envie de dire aux gens dont un proche demande l'aide médicale à mourir, c'est juge pas, fais juste l'accompagner, fais juste lui tenir la main. Dis-lui que tu l'aimes, tu vas être à ses côtés jusqu'à la fin. C'est beau, j'aime ça. C'est doux. C'est doux. Puis j'aime ça aussi que tu parles de la souffrance physique puis de la souffrance psychologique. Tu l'avais nommé tantôt, mais là, tu sais, ça continue de faire son chemin. C'est vrai que des fois, quand on le voit pas, on y pense pas, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. OK, puis pour quelqu'un qui sait, qui a eu son pronostic puis qui est en douleur, tu sais, on va pas le suggérer, mais est-ce que tout le monde sait à peu près que c'est rendu une option aujourd'hui? Ben, de plus en plus. De plus en plus. C'est quelque chose qui je veux pas, qui est médiatisé tu sais, avec la loi sur les soins de fin de vie. Ça fait partie de la loi, tout comme avoir le droit à une sédation palliative continue. Tu sais, Ouais. quand on va mourir, selon la loi, on est obligé d'avoir une chambre privée à l'hôpital pour finir sa vie. Donc, ça fait partie de la loi. OK, mais là, tu as nommé quelque chose, la sédation. Palliative continue. Tu me répéter quoi? Sédation palliative continue. Ça, Ah, en fait, c'est que ça aussi, c'est très réglementé, mais en fait, c'est les gens qui ne veulent pas nécessairement avoir l'aide médicale à mourir, mais en fait, c'est deux choses différentes, là, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'on donne des médicaments pour plonger le patient dans un état de dormance jusqu'au décès naturel. Ah, tu vois, je pense que ma mère, c'est comme ça. Mm-hmm. On dirait que ça fait trop longtemps, fait qu'il y a des bouts qui me manquent, là. Mais je Mm-hmm. pense que ma mère, c'était comme ça, sa fin de vie. Ça aurait été demandé par elle. Oui, la seule différence, c'est que la sédation palliative continue, il peut avoir un consentement substitué, ce qui veut dire que si le patient a déjà émis la volonté de dire, moi, à la fin, je veux dormir, je veux pas souffrir, Ouais. je veux dormir jusqu'à mon décès, puis que la famille est au courant, mais la personne qui est responsable de cette personne-là peut signer le consentement à sa place. Je Alors comprends. que l'aide médicale à mourir, personne ne peut donner son consentement sauf toi. C'est vraiment beaucoup plus clair là, dans ma tête. Tu vois, je mélangeais les deux. Parce que éthiquement, ce serait risqué Ouais, non, je peux d'avoir comprendre. des consentements substitués. Non, 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 c'est ça. Mais genre, j'aime beaucoup la loi, ce qu'elle protège. Il y a quelque Oui. chose de. Puis dis Mhm. donc, ben voyons, j'ai encore dans de la misère. La sédation Palliative. palliative continue. Merci. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller de ça ou non? Ben, en fait, le but, c'est de ne pas se réveiller. Si on arrêtait tous les médicaments d'un coup, oui, peut-être que la personne pourrait avoir des éveils, mais ce ne serait pas des éveils de qualité. Elle serait souffrante, ça n'aurait aucun bon sens. Donc, le Ouais, je but de la comprends. sédation, c'est de dormir jusqu'au décès. Ouais, c'est ça. Eh bien, tu vois, je viens de catcher que c'est ça que ma mère elle a eu. Eh bien, Bon, 12 ans plus tard. tu vas pouvoir mettre un nom. C'est quoi? Ouais, donc, sédation palliative continue. C'est Yeah! ça. J'ai jamais été aussi contente de parler de ça. Non, mais c'est délicat comme sujet, mais je suis quand même contente d'en parler, même si c'est rochant. C'est super intéressant parce que c'est vraiment confrontant quand on a quelqu'un proche de nous, tu sais, qui prend cette décision-là. C'est ça. Il y a une partie de moi qui était comme confrontée, puis une autre partie de moi qui a fait de l'évitement total, là. Mhm. Puis en même temps, je suis contente que tu m'amènes là-dessus, puis que je puisse à faire mon processus de réflexion, me mettre à la place de l'autre personne, un peu comprendre les deux côtés, le physique, psychologique. Honnêtement, c'est comme si ça me permettait de mieux respirer sans faire d'évitement, puis juste d'être dans le respect des souhaits et désirs de l'autre personne. Mhm. Ben, puis comme tu l'as nommé toi-même, tout ce qui est la souffrance psychologique, souvent on ne le voit pas. Mm. Donc, parfois, les gens ne comprennent pas la décision. Ils se disent, mais voyons, pourquoi? Tu sais, ça va bien, là. C'est pas si pire, pas l'air trop souffrant. Mais Mm. tout ce qui est à l'intérieur de la tête, le hamster qui roule 24 heures sur 24, la personne n'a pas de pause. Ben ça devient éreintant, puis ça devient fatigant, puis Ouais, souffrant pour la personne. ouais, c'est ça.
Ben, tu vois, je pense que je suis vraiment. Il y a encore une petite partie de moi qui s'est dit, ouais, mais la personne n'a pas justement du temps pour pas régler. Tu vois, je suis bien trop optimiste. On dirait que. Parce que je le sais que les petits, puis d'ailleurs, j'en avais parlé à l'épisode avec Sophie Lato, Mhm. que c'est pas tout le monde qui part dans la paix, c'est pas tout le monde qui part dans un lâcher-prise, dans l'acceptation, c'est pas tout le monde qui part de même. C'est que moi, on dirait, vu que c'est ça que je me souhaite, je me dis que ça va être de même pour tout le monde, tu sais. Fait qu'on dirait, j'ai comme de la misère à. Mais c'est ça, fait que là, je me dis, moi, je voudrais m'en aller en ayant tout réglé, tu sais, quand ça va être mon tour. Moi, j'espère avoir tout réglé, puis tout va être bien clean. Merci, bonsoir, les petites valises sur le bord de la porte. Fait qu'on dirait que je me dis, si psychologiquement j'ai des douleurs parce que je suis tiraillée, parce que des choses non réglées, je suis comme, ben si t'es pas mort naturellement tout de suite, t'as pas justement le temps de régler. Fait que je sais pas si c'était le judéo-chrétien de merde. Ben, en fait, je te dirais, tu sais, pour en avoir assisté plusieurs, là, dans la majorité des cas, les gens que j'ai vus quitter avec l'aide médicale à mourir, ce sont des gens qui avaient réglé leurs choses, qui étaient en paix avec le fait de quitter leur corps. Ils ont eu le temps de régler. Souvent, ils ont parlé à des membres de la famille qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, des enfants qui avaient perdu de vue. On a planifié la réunion, ils ont eu le temps de se parler, de mettre les choses au clair, d'écrire des lettres. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où ils ont réglé tout ça, ils sont en paix avec leurs décisions. Ouais, je comprends. C'est doux. C'est doux pour l'âme, pour le corps. Ouais, j'imagine. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans 100% des cas. C'est Je comprends. ce que je dis. Mais moi, je te dirais 99% de celles que j'ai assistées, c'était comme ça. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites pour l'avenir par rapport à l'aide médicale à mourir? Y a-tu des transformations? Y a-tu quelque chose que tu souhaites, soit dans la société, soit dans le côté médical, ou justement où est-ce qu'on est rendu actuellement? Tu sais, pour toi, c'est l'idéal? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'avancement, mais il y a tout le côté éthique qui vient entrer là-dedans. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des débats, puis justement, dans les derniers mois, là, qu'on a vu aux nouvelles, la maman qui aurait aimé avoir l'aide médicale à mourir pour son petit bébé de quelques mois qui souffre le martyre, qui ont dû laisser mourir de faim. Non! Je me dis, bon, on n'aurait même pas fait ça à un chien, là, ou à un chat, ou peu importe. Donc, que l'aide médicale devienne accessible à des gens de moins de 18 ans, puis qu'on puisse être en mesure de se fier aux avis médicaux aussi, là, je veux dire, quand l'évaluation est faite par deux médecins différents puis qui disent qu'il n'y a aucune chance autre que de mourir dans X temps, je me dis, il y a aussi tout le côté de la dignité humaine qui embarque. C'est pas le fun comme personne de voir un proche qu'on aime, de le voir souffrir jusqu'à la fin. Moi, c'est pas ce dont j'ai envie pour mes proches, pour les gens que j'aime. Je voudrais vraiment que ça se passe en douceur, que je sois à côté, que je leur tienne la main. Puis je voudrais que ce soit comme ça pour moi aussi quand ça va être le temps, là. Ouais, je comprends. Si ça fait 2, 3, 10 ans que je suis malade puis qu'il y en a pas d'autre issue que de mourir, mais j'aimerais qu'on me donne la chance de pouvoir partir entouré des miens puis que ça se fasse dans la douceur. Mais on fait des avancements, tu sais. Le fait maintenant de pouvoir signer un papier et de dire, ben, si jamais je deviens inapte à donner mon consentement, je veux qu'on me donne quand même l'aide médicale à mourir, bien, ça aussi, c'est un avancement. Puis moi, comme infirmière qui assiste le médecin, tu sais, mon rôle est pas de donner l'aide médicale à mourir. Mon rôle est d'assister le médecin si jamais il y a quelqu'un qui ne file pas dans la chambre, s'il y a un membre de la famille qui a une forte réaction, parce que le médecin avec qui je pratique l'aide médicale à mourir, ça lui est déjà arrivé. Pendant qu'il faisait l'acte, il y a quelqu'un de la famille qui a perdu connaissance. Oui. Donc, mon rôle à moi, c'est ça, mais c'est aussi d'accompagner la famille,
Puis avant d'accompagner le patient dans son processus, puis le après aussi, quand les gens, on les réunit au salon, d'être présents pour eux, de les accompagner. Moi, souvent, je les remercie. Je les remercie d'avoir respecté le choix de la personne, puis d'avoir été présent pour eux, de leur avoir donné la main. Mais ça doit leur faire du bien parce que ça vient tellement avec beaucoup de questions. Tu sais, on en parle depuis tantôt. Puis il y a une partie de moi qui veut vraiment être dans le respect de l'autre. Là, il y a mon éducation qui part. Là, il y a là, il y a mes croyances religieuses, spirituelles, plus que religieuses, tu sais, là, qui part. Fait que, tu sais, ça m'amène, tu sais, oui, on a notre moment ensemble, mais moi, il se passe beaucoup de choses, là. Mais mettons, pour une famille qui vient de vivre ça, puis qui est en plein dedans, l'espèce de tourbillon émotionnel, tu sais, des croyances, des ça, là, ce qui est bon, ce qui est pas bon, te faire dire merci d'avoir respecté. Ça doit tellement bien terminer. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça permet de, tu sais, c'est une bonne affaire que tu dises ça, moi, je trouve. En tout cas, bravo. Ben, moi, je trouve ça important de leur dire, puis c'est ça. Souvent, je leur dis merci, tu sais, c'est un beau cadeau que vous lui avez offert. C'est un beau cadeau de départ. Oui, d'avoir respecté. Oui, c'est fou. Ah, tu vois, c'est ça. Je vais continuer ma réflexion, mais tu as mis beaucoup de doux dessus. Mais oui. Tu as mis du doux dans ma réflexion. Puis ce que je trouve le plus beau, c'est que c'est pas mécanique. Tu sais, là, on parlait des 3 injections, mais tout l'accompagnement, puis toute la présence, puis toute la dignité, puis toute la douceur autour du processus, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puis ça me fait du bien d'entendre ça. Mais tu sais, l'essence même des soins palliatifs, c'est l'accompagnement, c'est la douceur, c'est la dignité, c'est le respect. Nous, ici, on pratique toutes ces valeurs-là au quotidien, à tous les jours. Ouais. Puis, je trouve que l'aide médicale à mourir vient juste compléter ça. C'est pas, tu sais, au départ, il y a 5 ans, c'était vraiment mal vu pour une maison de soins palliatifs d'offrir l'aide médicale à mourir. C'est vrai. Puis il y a encore plein de gens qui sont contre ça dans le milieu des soins palliatifs parce que ça vient contre le fait que nous, on est là pour soulager les gens. Les gens voient ça des fois comme une défaite. Ah, mais s'ils demandent l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'on n'a pas réussi à le soulager. Mais ça se peut. Ça se peut qu'on n'ait pas réussi à le soulager. On n'est pas, tu sais, je veux dire, on est à la merci de tout plein de choses. Puis, moi, je trouve que l'aide médicale à mourir, ben, c'est une option. C'est un choix personnel. Ça revient au choix. Ça revient au choix. Oui. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est ça. C'est un gros choix, par contre. Oui. C'est un choix, mais c'est un gros choix, je trouve. Ça vient avec beaucoup de... Il y a plusieurs couches, là. Il y a plusieurs pleurs de... Oui, c'est un gros choix. Mais pour certaines personnes, c'est le seul choix. Oui, je comprends. Je comprends. Ça revient à la dignité, ça revient au respect, puis ça revient au cheminement personnel. Oui. Puis, comme je le dis souvent, tu sais, dans notre société, la mort, c'est un tabou. Personne ne veut parler de la mort. Mais à partir du moment où tu nais, la seule certitude dans la vie, c'est que tu vas mourir. C'est ça. Tu ne sais pas si tu vas être riche, tu ne sais pas si tu vas avoir la santé, tu ne sais pas si tu vas avoir des enfants. Mais la seule chose que tu sais, c'est que tu vas mourir un jour. Ouais. C'est fou. C'est la seule chose qu'on sait. C'est un sujet tellement tabou puis délicat. C'est tabou, on ne veut pas en parler. Je comprends pas. Non, c'est sûr que tu sais, toi, tu es là-dedans à longueur de journée, fait que je comprends que pour tout, comme ça fait partie. Puis probablement que chaque départ, tu sais, on en avait parlé avec Sophie Latour aussi, probablement que chaque départ serait différent, puis chaque deuil serait différent si on prenait le temps dans la vie d'apprivoiser la mort comme quelque chose qui fait partie de la vie, qui est juste une autre célébration. Tu sais, au lieu de voir ça comme une finalité, que c'est ténébreux, puis que c'est, tu sais, c'est ça, c'est qu'on a une perception. Ben, moi, en tout cas, j'essaie de changer, puis avec Mélanie Consul, j'essaie de faire des petits moments où est-ce qu'on en parle pour que, et moi, et les gens qui ont envie, transforment un peu cette perception-là, parce que, ayant vécu beaucoup de deuil dans ma vie, ça a été bien trop lourd, puis oui, je peux voir ça autrement, sans être une mauvaise personne, parce que je le vois autrement.
Mais, tu sais, ce que j'aime dire aussi souvent, c'est que la mort, ça peut être un beau moment si c'est bien fait puis si c'est bien accompagné. Ouais, c'est ça. Exact, exact. Oui. Parce que j'ai vu des super belles choses. Là. Moi, je me rappelle d'une aide médicale à mourir auquel j'ai assisté. Durant toute la journée, la personne, elle s'était mis beau, il était en habit et il faisait des câlins à tout le monde. Ah, Il sortait de sa chambre, puis chaque personne qui passait, il en profitait. oui, oui, il a accumulé de l'amour. Ah, c'est beau, hein? Oui, oui, C'est que c'est tellement intime. oui. Puis c'est ça. C'est là, tu sais, l'espèce de jugement ou l'opinion des autres. Fuck off. Tu sais, ça a Moi, plus d'intérêt. C'est non, ça n'a juste pas d'importance. ce que j'ai envie de donner, ce que j'ai envie de recevoir. De tout, tu sais, en tout cas, il y a quelque chose qui est très intime. Moi, je me considère chanceuse à chaque fois que les gens me donnent accès à ce moment d'intimité-là. C'est clair. C'est clair. Ça doit. Mais c'est aussi parce que tu es à l'aise. Parce qu'il y a. Non, c'est sûr, c'est sûr. J'ai des collègues infirmières qui ne voudront jamais assister parce Ouais. qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Puis c'est correct. C'est un choix aussi. Oui, oui. Moi, j'ai cette facilité-là. Mais ça, faut. Je ne te dis pas que je pleure pas, que je ne suis pas émotive, parce que oui, quand j'assiste, puis c'est les moments des adieux, je veux dire, je ne suis pas insensible, là, je suis un être humain quand même, là. Mais je trouve ça quand même beau. Quand je vois des familles installées tout le tour du lit en se tenant la main, Ouais. c'est ça beau. Ben oui. Mm. Il y a quelque chose de bien paisible, puis il y a quelque chose de rassurant. Absolument. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Eh bien, merci d'avoir mis beaucoup de douceur, de lumière, d'explication, de compréhension pour que je puisse avoir une meilleure idée. Puis je trouve ça le fun parce que tu m'as vraiment aidé à découvrir sont où mes préjugés puis mes blocages. On va y retravailler une autre fois. On va les retravailler. Oui, oui, ben c'est ça, je continue, mais c'est comme si ça avait donné du lousse dans ma corde un peu serrée, là. C'est bon, C'est ça. ça me... Ouais, mais parce que j'ai pas envie d'être terrorisée par rapport à la mort, fait que je l'apprivoise tranquillement, pas vite, de différentes façons. Mais en fait, tu vois, c'est ça que l'être humain devrait faire, c'est de l'apprivoiser avant d'être rendu au jour -1. Ouais, ouais, ouais. Hein? Mais ça, je suis convaincue que ça changerait beaucoup de choses si on l'apprivoisait. Moi, ça aurait changé beaucoup de choses dans mon passé parce que j'ai été confrontée très souvent à la mort. Puis je pense que j'aurais eu une vie différente si je m'étais mieux accompagnée à l'époque. Mm-hmm. Mais bref, ça sera une autre rencontre. Mais merci, Nancy. Merci. J'aime tellement ça quand tu parles de la dignité. Là, c'est fou, ça me touche beaucoup. On dirait que ça m'apaise. Ça m'apaise. T'es apaisante, ma chum. Oh, c'est fin. C'est un beau commentaire. Un beau compliment. Est-ce que tu avais des lectures à suggérer aux gens ou je sais pas, y a-tu quelque chose qu'on peut regarder, des documentaires? Savais-tu? Ah, ben, même, mettons la maison voyons, la maison de soins palliatifs sur ce bleu. Peut-être sur le site web, il y a des informations par rapport à l'AMM? Non. Pas vraiment. Je sais qu'il y a des écrits, mais j'ai pas de nom qui me viennent en tête, là. Mais correct. Je sais que j'avais lu un livre d'une journaliste québécoise. Je me rappelle pas. Je pense que ça s'appelle 14h14, quelque chose comme ça. Ouais, En tout cas, elle relate son vécu à elle en lien avec l'aide médicale à mourir de son père. J'avais bien aimé. On part du moment où elle apprend que son père demande l'aide médicale à mourir jusqu'après. Ben, si on le retrouve, je le mettrai dans le post. Ouais, mais je pourrais t'envoyer le nom du livre. Ça se lit bien, c'est pas très compliqué, là, mais c'est quand même un bon livre qui explique le processus. Puis je mettrai aussi le site web de la maison sur ce bleu. Si les gens ont envie de faire un don, ils fonctionnent avec les dons, ces gens-là. Fait que puis pour toute cette dignité, ben, des fois, on cherche des causes qu'on a le goût d'appuyer. Fait que je vais mettre le site si les gens ont le goût de partager. Puis ben merci beaucoup d'avoir mis de la lumière dans tout ça. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ça. Merci beaucoup, ma chum. On se reparle. Nous autres, de toute façon, on va aller prendre un café sur le ballon. Oui. OK, à bientôt. Bye. Bye.